Bonjour, bonjour et bienvenue sur le plateau de Batijournal TV. Nous sommes sur la Wood Arena, Eurobois, excusez-moi, Eurobois 2026. Et avec mes deux invités, nous allons parler lumière, nous allons parler ambiance lumière. Avec moi pour en parler, Émilie Chaussy. Émilie, bonjour. Bonjour. Émilie, vous êtes architecte d'intérieur, vous êtes membre du CFAI, qui est le syndicat des architectes d'intérieur. Le Conseil français des architectes d'intérieur. Voilà, mais là, vous venez avec votre casquette Émilie Chaussy, architecte d'intérieur. C'est quoi votre agence? Agence Émilie Chaussy, qui existe depuis 15 ans dans l'Ouest lyonnais. Et on est spécialisé en aménagement de magasins, tout commerce, métier de bouche, espace tertiaire. Donc vous avez besoin de lumière. Et ça tombe bien parce qu'à côté de vous, on a Thierry Jacob. Bonjour Thierry. Bonjour. Thierry, vous êtes responsable d'une unité qui s'appelle Light. Vous allez me le dire parce que je l'ai mal écrit. Light et Scénarii Concept. Light et Scénarii Concept. Qu'est-ce que c'est, ça, Light et Scénarii Concept? Concept? De conception lumière. De conception de lumière, vous intervenez sur quel type de projet, partout? Donc en fait, la conception lumière, si j'ai envie de dire, oui, alors on intervient effectivement sur la région Rhône-Alpes, mais au-delà. Et la conception lumière, j'ai coutume de dire que je suis un peu comme un sculpteur, mais mon matériau, c'est la lumière. Voilà. On va voir comment vous faites. Mais avant d'aller un peu plus loin, j'aimerais que vous me disiez, quand je parle d'ambiance lumière, c'est quoi une ambiance lumière? Eh ben, une ambiance lumière, c'est justement ce qui est important. C'est comme ça qu'on se sent bien dans un lieu. Un tout petit peu plus votre Une ambiance lumière, c'est comme ça qu'on se sent bien dans un lieu ou pas. Donc l'ambiance va mettre en exergue le travail d'Émilie par rapport à un design d'espace. Et vous, Émilie, quand on parle d'ambiance lumière? L'ambiance lumière, pour moi, elle est essentielle parce qu'elle met en valeur des choses, elle sculpte, elle souligne. Et dans un espace, elle crée de l'émotion. Et effectivement, quand on a un lieu qui est plat, il n'y a pas de contraste, il n'y a pas de relief. Et l'objectif d'une collaboration, c'est justement dans le dessin, de pouvoir mettre en valeur, par la lumière, notre dessin. C'est la lumière qui apporte le contraste. On est bien là? Après, en ambiance lumière? Chaque lumière a une fonction, un éclairage fonctionnel. Effectivement, moi, quand je vais à la découverte d'un projet, donc par rapport à l'architecte d'intérieur ou par rapport au client final, l'idée, c'est effectivement d'abord de découvrir quel est son besoin et quel message est porté par le maître d'œuvre, par le client final. Et du coup, après, effectivement, on va pouvoir créer une ambiance qui va répondre aux besoins. Alors, on va voir, on va faire défiler ce que c'est finalement un ambianceur lumière et comment vous travaillez ensemble, parce que je vois que vous travaillez ensemble. Et Thierry, vous allez d'abord nous parler du métier, nous dire ce que c'est que ce métier, et puis vous réagirez par rapport à vos besoins à vous. Je voulais juste réagir sur cette slide, puisqu'on est dans le salon Eurobois. Et ça, c'est un magasin qui est le magasin Chamois Sport à Méribel que j'ai fait avec un agenceur de Chambéry. Donc, on est dans le métier du bois. C'est voilà, le clin d'œil. Voilà, on est parce que le bois, ça accroche bien la lumière. Le bois est effectivement un matériau de couleur chaude et qui, bien éclairé, va créer une belle ambiance. Alors, allons-y sur le métier. Parlez-moi de votre métier. Alors, le métier du design lumière, c'est un métier où on va justement, alors moi je ne vais pas dessiner un luminaire, je vais plutôt dessiner une ambiance. Je ne vais pas choisir un luminaire, mais imaginer une ambiance pour mettre en valeur en fait l'agencement qui a été imaginé par l'architecte d'intérieur ou par le client. Et pour ça, je vais prendre différents faisceaux lumineux et pour justement adapter, à faire des contrastes, comme disait Émilie, et puis pouvoir créer une ambiance, faire des focus sur des choses spécifiques et avoir un éclairage fonctionnel aussi pour effectivement le besoin des utilisateurs. Ce rapport métier, pour vous, il est important? Très important parce que dans un projet d'aménagement, on a le travail de conception. Donc il y a le côté créatif, on travaille les volumes, les circulations, les couleurs, les matières, et tout ça doit être sublimé par la lumière. Et à côté de ça, on a le côté fonctionnel, c'est-à-dire que on a
Un fleuriste, un restaurateur, il faut qu'il voit ce qu'il fait. Quand on est dans un espace de bien-être, en même temps, on a un client qui doit se sentir bien dans une ambiance douce, et on a le client, lui, qui doit voir ce qu'il fait. Donc ce côté fonctionnel, il est aussi très important. Il faut arriver à doser entre ce qu'on souligne avec la lumière, ce qu'on met en valeur, et en même temps, ce qui va fonctionner dans un espace d'usage. C'est pour ça que Thierry apporte, lui, son œil d'expert sur tous ces sujets d'esthétique, de design, et qu'est-ce qui va être décoratif, qu'est-ce qui va être technique. Est-ce on crée des éléments encastrés, pas encastrés? Est-ce qu'on utilise la lumière dans les meubles, dans les plafonds, dans les murs, etc. Est-ce que travailler l'ambiance lumière, excusez-moi, puis je vous laisse continuer après, c'est travailler sur d'abord bien voir? Absolument. Bien voir, et aussi, comme c'est écrit sur la diapo, bien-être et l'expérience justement de celui qui est dans l'espace, puisque bien voir, ça veut dire un éclairage fonctionnel, mais aussi une appréhension de l'espace qui soit la plus agréable possible et la plus utile possible. Donc pour ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, moi, mon métier, ce n'est pas de trouver un beau luminaire, ça sera plutôt le métier d'Émilie. Moi, par contre, mon métier, ça sera de créer la bonne ambiance pour que les gens se sentent bien, confortablement installés. Et comme disait Émilie, d'avoir la bonne quantité de lumière, parce que souvent, les gens se plaignent de ne pas avoir assez. Et du coup, d'avoir la bonne quantité de lumière, de créer les bons contrastes. Ici, on a l'exemple d'une chapelle, d'une église où on était vraiment loin. Et l'idée, c'était vraiment de ne pas aplatir, mais de pouvoir faire des focus sur les différents éléments. Et enfin, quand on est dans des commerces, quand on est dans un restaurant, qu'on a une belle assiette, l'idée, c'est de bien voir les couleurs, donc de choisir des LED, de choisir des sources qui sont avec un spectre le meilleur possible. Ça, c'est votre métier, hein, on a déjà parlé d'un peu de l'approche du projet finalement. Hein, comment on approche le projet? Est-ce que vous voulez dire un peu plus là-dessus? L'approche du projet, donc c'est de pouvoir choisir effectivement la bonne lumière, les bonnes ambiances. Mais une chose qui est vraiment à cœur pour moi, c'est de pouvoir mettre une source. Pour moi, le luminaire en tant que tel doit se faire oublier. Ce qu'on doit sentir, c'est l'ambiance, c'est l'éclairage fonctionnel. Et on verra. C'est ce que vous appelez le design lumière et le design d'espace, c'est ça? C'est ça, le design lumière qui fait que les luminaires, même allumés, à la limite, on ne les voit pas. Ce qu'on perçoit, c'est l'ambiance pour se sentir le mieux possible. Et c'est vrai que dans un commerce, on voit sur les photos, on n'éclaire pas une fleur comme on éclaire une viande pour un boucher ou qu'on éclaire un vêtement. Quand on va chez le coiffeur, tout ce travail de couleur que nous, on a dans notre projet de conception et que le produit qui est en vente, forcément, le concepteur lumière, lui, va doser la bonne puissance, la bonne teinte pour justement sublimer et qu'on ne se retrouve pas avec un vêtement kaki alors qu'il est marron. Voilà, on va faire une petite expérience. Dites-moi comment vous traitez un commerce de bouche, par exemple, hein, on va prendre un boucher, et comment vous traitez le caviste qu'on voit ici. Est-ce qu'il faut des lumières chaudes, des lumières froides? Expliquez-nous un petit peu tout ce travail qu'on fait pour nous qui sommes des néophytes. Pour des commerces, effectivement, on va travailler l'aspect, la quantité de lumière, justement, pour que les produits soient bien vus par la clientèle, soit que le regard soit attiré par le produit. Aussi pour que le client qui passe dans la rue puisse être attiré pour rentrer dans un commerce. Donc il faut en général beaucoup de lumière. Mais la difficulté, c'est effectivement de la répartir comme il faut. C'est-à-dire qu'on puisse créer des contrastes suffisamment nuancés pour que les produits soient bien mis en valeur avec les bonnes couleurs et la bonne température de couleur pour que les couleurs ressortent de façon les plus chaleureuses possible. Quand vous parlez de température couleur, vous parlez de quoi? Quand je parle de température de couleur, c'est-à-dire qu'on peut créer des ambiances chaudes, comme on va créer dans un chalet par exemple, si on a un projet de chalet en bois, on va pouvoir créer des ambiances chaudes et à l'inverse, on va pouvoir aussi avoir des spectres complètement différents
je voulais venir aussi au fait que, avec la technologie LED aujourd'hui, on est dans l'économie numérique. Et du coup, la technologie évolue sans arrêt. Et là, viennent de sortir des luminaires où la température de couleur s'adapte automatiquement à la couleur de l'objet à éclairer. C'est optimisé. Je veux ça pour chez moi, parce qu'avec les LED, c'est compliqué hein, quand on n'y connaît rien. Dites-moi tout sur justement ce travail que vous faites entre le design de l'espace et le design de lumière. Comment vous travaillez ensemble là, sur ces deux aspects? Alors, nous, à l'agence, on a d'abord notre projet et la conception du projet qu'on a étudié avec notre client. Et ensuite, quand on travaille ensemble, on va expliquer à Thierry tout ce qu'on a travaillé, c'est-à-dire nos volumes, ce qu'on souhaite mettre en valeur, est-ce qu'il y a des produits à mettre en vente, est-ce qu'on est dans une ambiance plutôt de restauration ou de travail, et s'il y a des espaces de réunion, s'il y a des espaces qui doivent être très éclairés parce qu'on est dans un laboratoire ou une cuisine de restaurant. Donc on lui explique vraiment toute la démarche du projet, en insistant des fois sur certains éléments, parce qu'on a envie, nous, architectes d'intérieur, de souligner certaines choses. Un bar, un matériau, un décor mural qu'on a mis en avant, un tableau d'artiste qui fait partie du projet et de l'aménagement décoratif. Et tous ces éléments-là, il en a besoin, lui, il a besoin de ce cahier des charges pour travailler. Et il y a aussi tout le côté variation de lumière. C'est-à-dire que quand vous êtes dans un restaurant, le matin, le midi, le soir, l'ambiance lumière n'est pas la même, et on le travaille dans le résidentiel aussi. On n'a pas les mêmes envies, les mêmes besoins. Le soir, on aime bien, après une journée un peu compliquée, avoir une ambiance plus douce. Et c'est là que Thierry aborde ce sujet de variation et d'éclairage d'immeubles pour qu'on puisse, dans un restaurant, chez soi, ou dans des lieux qui ont besoin de jouer sur l'intensité de la lumière, dans des espaces de réunion, quand on a des télés, des écrans, et à un moment donné, le jour peut gêner. Comment la lumière artificielle va nous aider à y voir plus clair, et ça, c'est le travail de Thierry. Vous parlez de lumière vivante. Qu'est-ce que c'est que la lumière vivante? Eh ben, comme dit Émilie, le fait de... Voilà, sur cette slide, on va modéliser en fait le projet en 3D avec une version jour, une version nuit pour que le client puisse se projeter en fait. Et on va pouvoir faire des allumages sur de la décoration au mur pour créer une ambiance, pouvoir doser l'éclairage fonctionnel par rapport à l'éclairage architectural décoratif. Donc tout ça, ça permet justement de pouvoir avoir plusieurs espaces dans un même espace. Et par exemple, pour un restaurant, on n'y va pas avec le même état d'esprit le midi et le soir. Donc le soir, on a envie que ça soit beaucoup plus cocoon que le midi. Donc on va jouer avec la domotique lumière sur le fait de baisser les ambiances, de scénographier un petit peu la scène qui doit être beaucoup plus dynamique le midi. Même s'il y a de l'éclairage naturel, on va mettre plus d'éclairage artificiel. Le soir, on va justement pouvoir doser avec des luminaires très basse luminance, quelque chose beaucoup plus féerique. Plus intime. De plus intime, ouais, c'est ça. C'est vrai qu'il arrive à se projeter aussi, parce que la lumière est impalpable, c'est un ressenti qu'on a dans l'espace, mais quand il faut expliquer un projet sur mesure, avec une lumière sur mesure, là c'est là que Thierry nous apporte un coup de pouce, oui, parce qu'en 3D... de voir comment les choses se passent. Là sur l'image notamment, on voit beaucoup de lumière naturelle. Comment vous gérez lumière artificielle et lumière naturelle? Moi je parle beaucoup avec des architectes, alors pas d'architectes d'intérieur, hein, mais on va dire d'extérieur. Qui travaillent beaucoup sur la lumière naturelle, qui veulent amener de la lumière naturelle à l'intérieur des locaux. Et j'ai entendu là tout à l'heure que vous mettiez beaucoup de lumière artificielle pour contrer peut-être la lumière naturelle. Comment se joue, comment on fait le lien lumière naturelle, lumière artificielle, sachant qu'il y a un aspect énergie aussi lorsqu'on fait rentrer de la lumière naturelle? Alors c'est pas pour contrer, je pense. Je pense que tu allais répondre la même chose. J'ai peut-être pas dit le bon mot. Hein. En fait, on a des sujets, la miroiterie, quand on est à l'extérieur, apporte du reflet. Vous êtes à l'extérieur sur le trottoir d'en face, vous avez un commerce en face de vous, en fait, vous avez du mal à voir ce qui se passe dedans. L'objectif, c'est que la lumière, elle puisse faire rentrer
le client pour qu'il aille acheter à l'intérieur. Là, on part d'un commerce qui vend du produit. Donc forcément, on est obligé d'utiliser de la lumière artificielle pour casser un petit peu Pour avoir de la transparence. la transparence, mais dans un sens, quand on est à l'intérieur, bien sûr, la lumière naturelle, elle est importante. C'est ce qui fait vivre un espace. Et même nous, en architecture d'intérieur, le travail avec l'extérieur est très important. Mais de temps en temps, sur des sujets précis, ou quand on est dans des espaces de réunion, de travail, il faut qu'on arrive à doser. Est-ce qu'on va pas mettre des stores, on va pas mettre des films adhésifs qui vont nous opacifier la vitre, parce qu'on veut garder la vue vers l'extérieur, mais en même temps, on veut qu'on nous voit. Ou alors, on veut qu'on nous voit pas. Donc, c'est là que le professionnel apporte sa petite touche. Je pourrais compléter en disant que la démarche, comme ça vient d'être dit, pour un commerce, on va augmenter le niveau de lumière pour être vu de l'extérieur, pour éviter effectivement d'avoir ce phénomène de reflet et qu'on puisse voir à l'intérieur du commerce. Donc on va augmenter la journée. À l'inverse, sur du tertiaire, effectivement, par rapport aux économies d'énergie dont vous parliez, on va mettre des capteurs de luminosité, des capteurs de présence, qui fait que s'il y a beaucoup de lumière naturelle, les luminaires vont baisser et voire s'éteindre parce que la lumière naturelle suffit. Aujourd'hui, une belle lumière, on va dire, s'accompagne forcément d'une gestion un peu automatisée. Ça contribue énormément à l'expérience utilisateur, effectivement, que ça soit d'un point de vue fonctionnel ou que ça soit d'un point de vue ambiance. On parlait aussi de LED tout à l'heure. Vous êtes friand de nouveautés, j'imagine, dans votre métier. On en est où aujourd'hui avec les LED ? Alors aujourd'hui, la LED, depuis qu'on est arrivé sur la technologie LED, on est dans une technologie numérique, ce qui fait que c'est une technologie qui évolue très vite. Une lampe à incandescence qu'on avait l'habitude, une lampe halogène qu'on avait l'habitude d'utiliser avant l'arrivée de la LED, on était sur à peu près, je vais parler un tout petit peu technique, on était sur 10 ou 20 lumens par watt. Aujourd'hui, la même LED avec la même puissance, on est sur 150 lumens par watt. Un lumen, c'est quoi ? Un lumen, c'est l'unité de mesure de la lumière qui sort d'une source. Donc aujourd'hui, une LED consomme entre 10 et 15 fois moins que la consommation d'avant, avec une qualité de lumière qui est aussi bonne, voire meilleure. Vous utilisez beaucoup les LED, j'imagine, vous aussi aujourd'hui. Comment est-ce que ça a transformé vos pratiques, là, ce basculement ? Alors forcément, ça a été un basculant. J'ai connu avant la LED. Il faut qu'on se forme, faut qu'on se fasse accompagner d'experts. Et petit à petit, on découvre aussi les produits parce que ça évolue beaucoup. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup de fournisseurs d'éclairage et d'éclairagistes qui nous accompagnent et qui nous montrent, comme les nouveaux matériaux innovants, parce qu'il faut qu'on soit toujours à l'affût de ce qui se passe. En tant qu'architecte d'intérieur, il faut qu'on propose à nos clients tous ces nouveaux produits et ce qu'ils peuvent les apporter. Donc il faut que notre réseau nous aide à être bien formés. En termes, ce que je peux rajouter par rapport à la technologie LED, c'est qu'on est sur du semi-conducteur, donc on est sur une technologie électronique très miniaturisée, ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut aussi prévoir des tout petits luminaires qui éclairent beaucoup. On parle du commerce, mais on peut aussi très bien parler du résidentiel. Des tout petits spots de plus en plus miniaturisés qui éclairent très très bien et qui viennent en fait s'oublier dans le décor. Et ça, c'est très intéressant pour un lighting designer et une designer d'espace. On doit oublier la source. On ne doit pas voir la source. Moi, c'est comme ça que j'aime créer des ambiances. Parce que souvent, les gens, vous en parliez tout à l'heure, souvent on trouve qu'on n'a pas la bonne quantité de lumière. Donc ça, c'est déjà un point. Et le deuxième point, moi qui est récurrent, c'est que les gens se plaignent d'avoir des sources qui sont éblouissantes. Et du coup, l'idée, c'est d'arriver dans un lieu où on n'est absolument pas ébloui, mais très bien éclairé. Pas simple. On a fait un bon petit tour d'horizon. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on a oublié, qu'on n'a pas dit et qui vous semble important de dire ? Alors, oui, sur justement cette fameuse technologie, aujourd'hui, tous les fabricants de luminaires proposent des fichiers numériques de leurs produits, enfin de leurs luminaires, avec la courbe de lumière que
nous, Lighting Designer, on va intégrer dans nos fichiers 3D. Donc le client, on va l'emmener avec la modélisation 3D de l'architecte ou des choses qu'on fait. Voilà, c'est exactement cette slide-là où on va avoir la modélisation 3D. On emmène en fait notre punchline, c'est de dire on vous emmène dès la phase projet chez vous avec la vraie lumière. C'est-à-dire que entre la 3D et le réalisé, le client a quelque chose de similaire. Donc dès la phase projet, en fait, on peut valider des choix. On peut voir à quoi ça ressemblera. C'est ça. Expliquez-nous ce qui se passe au milieu là. Et ce qui se passe au milieu, en fait, c'est la répartition, c'est la même vision, mais en répartition lumineuse. C'est-à-dire que les différentes couleurs vont être la différente quantité de lumière que nous, professionnels, on est capable d'analyser pour avoir la juste lumière au final lors de la réalisation. L'avantage, c'est de pouvoir montrer avant, c'est ça? C'est ça, et comme vous le voyez, le travail de l'ombre et de la lumière est important. Il faut de l'ombre pour créer une ambiance et une âme au lieu. C'est-à-dire que si tous vos éclairages sont pas bien quantifiés et que vous en mettez de partout et que vous n'avez pas travaillé sur la puissance, la gestion des focus, etc., bah, ça va être plat, très plat. Alors que dès qu'il y a un travail précis et que l'ombre est là, bah, tout de suite, on ressent, ça crée de l'émotion, comme je disais tout à l'heure. On aurait dû parler de cette émission Ombre et Lumière alors. Oui, c'est exactement ça. Voilà, c'est comment on joue avec l'ombre et la lumière, avec la lumière naturelle. Autre chose? On a fait un bon tour d'horizon. C'est une passion. C'est une passion. Vous allez venir chez moi, j'ai des soucis avec la lumière. Merci. Oui. Et autre chose, c'est qu'effectivement, en ce qui me concerne, on parlait de conception, mais il y a toute une partie aussi de formation qu'on développe de plus en plus parce que c'est aussi très technique pour obtenir ce genre de résultats. Question bête, où est-ce qu'on apprend ce métier? Alors on l'apprend, il y a une fac à Lyon qui est spécifique pour ça. Sinon, par des formations pour adultes, enfin formation pour les architectes d'intérieur. Voilà. Alors, si moi je suis aussi professeur sur des écoles d'archi d'intérieur, justement pour la partie lumière. Pour la partie lumière, hein. Ça marche. L'archi d'intérieur fonctionne avec, on ne dit pas éclairagiste, on dit concepteur lumière. Aussi éclairagiste. Bon, bah écoutez, merci. Merci d'être venu sur le plateau de Batijournal TV, donc nous parler d'ambiance lumineuse, d'ombre et de lumière. Une émission, un petit temps d'échange à retrouver comme tous ceux que nous enregistrons ici sur notre site internet Batijournal TV et sur les sites de nos partenaires Eurobois 2026 et le magazine Woodsurfer. Merci à vous. Merci beaucoup. Et vous pouvez les applaudir.